Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler encore une fois de sagas. Je vous ai parlé de mes sagas en cours et de mes sagas à terminer. Et aujourd'hui, j'avais envie de me faire du mal, manifestement, et de vous parler de tous les tomes 1 qui attendent gentiment que je les découvre dans ma pile à lire, vidéo qui a été très largement inspirée par Émilie de la chaîne La Bibliothèque d'Emilia qui en a fait une extrêmement similaire il y a quelques mois si je ne dis pas de bêtises et qui m'avait donné très envie de reprendre ce concept que j'avais trouvé très cool. Mais je ne m'attendais pas à ce résultat. Je savais pertinemment que j'avais énormément de premiers tomes dans mes bibliothèques puisque j'ai déjà dû vous le dire dans une précédente vidéo saga. Je sais pertinemment que c'est un de mes points faibles. J'adore découvrir de nouveaux univers, de nouveaux personnages, de nouveaux mondes qui s'offrent à moi. Et du coup, je suis très friande des tomes 1. Sauf que quand j'ai préparé cette vidéo et que j'ai commencé à empiler tous les tomes 1 que j'ai dans ma pile à lire, j'ai eu l'impression de vider la moitié de celle-ci. Donc bien évidemment ça va encore être une vidéo beaucoup trop longue, j'ai beaucoup de livres à vous présenter, je ne les ai pas encore comptés mais je vous dirai probablement en fin de vidéo combien ça fait et combien ça va rajouter à toutes mes séries déjà en cours. Bref, je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur cette introduction et je vous propose qu'on commence tout de suite. On va commencer pour me dédouaner un petit peu par les livres que je suis obligée de lire cette année puisqu'ils font partie des 12 livres recommandés par 12 amis à lire en 2023 et où il y a donc un certain nombre de tomes 1 puisque il y a notamment le premier tome de La Ville sans vent de Éléonore de Villepoix aux éditions Hachette que je compte lire en lecture commune avec Papotage Livresque sur Instagram et sur YouTube et qu'on va se caser je crois fin avril début mai a priori, donc celui-ci devrait être lu pas trop tard. C'est de la dystopie, je n'en sais pas grand chose de plus, c'est une duologie d'une autrice française. J'avais d'ailleurs fait dédicacer ce premier tome aux Imaginales 2022 si je ne dis pas de bêtises, donc il serait grand temps de le sortir de ma pile à lire quasiment un an plus tard. Et pour le coup, j'espère vous en reparler très vite. Autre livre que j'ai fait dédicacer probablement aux mêmes Imaginales et qui est toujours dans mes 12 livres recommandés par 12 amis, Vampiria, le premier tome, La Cour des Ténèbres de Victor Dixon, publié dans la collection R de Robert Laffont, qui est du coup, comme je vous disais, dédicacé et qui me fait très envie, que je dois lire en lecture commune également, cette fois-ci avec Kim du compte Instagram Everbooky. Il va falloir qu'on se cale ça, mais ça a l'air très cool, les retours sont excellents. On est ici dans une réécriture du mythe du vampire à la cour de Louis XIV, une espèce d'Uchronie qui m'a l'air plutôt très sympathique. Encore une fois, j'espère vous en redonner des nouvelles très vite, mais de toute façon il sera lu en 2023. Également un livre qui pour le coup m'a été offert par Lucie de la chaîne Lucie a lu, le premier tome de La Parabole du Semeur de Octavia Butler aux éditions Le Diable Vauvert au format poche. C'est un livre qu'elle a lu fin 2022 et qu'elle a absolument adoré. Elle me l'a recommandé pour les 12 livres de 2023 et elle a été très gentille de me l'offrir dans la foulée. Celui-ci est également prévu en lecture commune avec Juliette de la chaîne Livre et Sortilège, donc pareil, j'ai bon espoir qu'il soit lu bientôt et que je continue la saga dans la foulée. Il me fait très envie. On est également dans de la dystopie, du post-apo, en tout cas de la science-fiction, et je n'en sais pas grand chose de plus, mais je crois que c'est assez dur et qu'il y a un certain nombre de trigger warnings, donc à voir. En tout cas j'ai beaucoup aimé Kindred de la même autrice que j'ai lu en début d'année pour Explorer. Et le dernier de ces 12 livres recommandés par 12 amis qui est également un tome 1 et ce sera au grand plaisir de Juliette parce que c'est encore une autre raison de le sortir, c'est La Guerre du Pavot de R.F. Kuang, publié aux éditions Actes Sud, qui est absolument énorme, qui est également prévu en lecture commune. Vous voyez, je vais les sortir ces livres, hein, avec Lucie toujours, et qui nous fait très envie à toutes les deux, mais qui nous impressionne un petit peu, je pense.
pense. Juliette n'en tarit pas d'éloge, c'est son livre préféré de 2022, donc bien évidemment il sera lu, il faut juste que je me le cale quelque part, mais ça va venir, ça va venir. Puisqu'on parle de lecture commune, j'enchaîne avec deux très nouveaux venus dans ma pile à lire puisque je les ai reçus à l'occasion de notre swap avec Lucie. Le premier c'est La chute de l'île Rien, le premier tome donc bien évidemment puisque c'est le sujet de cette vidéo, de Martha Wells publié aux éditions La Talente. C'est de la fantasy dont je ne sais pas grand chose de plus à part que c'est Martha Wells que j'apprécie particulièrement dans Le Journal d'un Assassin et qu'il me fait très envie, et celui-ci voilà, on va le lire aussi en lecture commune avec Lucie assez vite globalement, et je sais que le deuxième tome au moins est sorti donc peut-être qu'on pourra s'enchaîner la saga assez rapidement, c'est l'objectif en tout cas, parce que si je commence toutes les sagas que je vais vous présenter dans cette vidéo, ce serait bien que je les enchaîne assez vite quand même pour ne pas qu'elles s'accumulent encore dans toutes mes sagas en cours, n'est-ce pas? Et de la même façon avec 200 et de rage de Tomi Adeyemi, qui est également un premier tome et dont le deuxième tome est aussi déjà sorti en français. Pareil, il nous fait très envie. On va se le prévoir en LC et je pense que s'il nous plaît, on enchaînera assez vite avec le suivant. C'est l'avantage aussi des lectures communes, c'est que souvent quand on commence une série à deux, c'est plus facile de se motiver à la poursuivre. Donc pour ces premiers tomes que je viens de vous présenter là, je suis pas très inquiète globalement. Je pense que c'est des sagas qui vont se continuer tranquillement quand elles seront débutées. Ensuite, on va passer à des premiers tomes que j'ai dans ma pile à lire depuis les Imaginales 2022 également, et qu'il serait grand temps que je sorte, mais qui me font globalement très envie. Le premier c'est Calam de Paul Béorn, donc le premier tome Les Deux Visages, qui est aux éditions Brajlon Fantasy. Je ne sais pas trop de quoi parle ce volume en particulier, mais j'avais beaucoup aimé le 7e Guerrier Mage du même auteur, et du coup quand j'avais vu que celui-ci était sorti en poche, je m'étais un petit peu jetée sur l'occasion aux Imaginales de l'année dernière. Je l'avais fait dédicacer à ce moment-là. Il me semble qu'il y a une histoire de dieu dans un univers de fantasy, mais c'est à peu près tout ce que je vais bien pouvoir vous en dire. J'aimerais vraiment le lire incessamment sous peu, mais comme pour tous ces premiers tomes, pour le coup je ne sais pas si la suite est déjà parue en poche. Si ce n'est pas le cas, j'ai un petit peu de temps devant moi, et si c'est le cas, ce serait une autre raison pour que je me bouge un petit peu les fesses. Ensuite, Arcane de Pierre Bordage, toujours aux éditions Brajlon, le premier tome, La Désolation, que je me suis également pris et fait dédicacer aux Imaginales, du coup, comme je vous le disais. De Pierre Bordage, je ne crois pas avoir lu quoi que ce soit pour l'instant, mais c'est un auteur dont j'entends beaucoup parler, notamment en science-fiction. Là, j'avais vu passer cette série pas mal quand elle est sortie en grand format, en hardback, etc. Et elle m'intriguait, j'avais envie de voir ce que ça donnait et si j'appréciais l'auteur. Donc pareil, il traîne dans ma bibliothèque depuis quasiment un an. Il serait temps de l'en sortir et de voir si je continue la série, qu'est-ce que ça vaut, etc. Je vous en reparlerai quand ce sera fait. Celui-ci, je sais pourquoi je ne l'ai pas encore lu, parce qu'il est absolument énorme. C'est Le Fléau des Rois, donc premier tome du Cœur des Dragons de Jen Lyons aux éditions Brajlon, que j'avais également rencontré du coup aux Imaginales et qui était ma foi très gentil et c'était très sympathique. Alors j'avais pas encore lu ce livre et elle est anglophone, donc on n'a pas eu une discussion palpitante non plus, mais c'était très chouette et ce résumé m'intrigue énormément. Mais ce truc est énorme et il fait plus de 600 pages. Donc je ne l'ai pas encore sorti, mais il faudrait parce que la série a l'air incroyable, les retours sont excellents. Mais pareil, voilà, s'ils sont tous aussi gros que ça, clairement, je me lance encore dans une entreprise assez dantesque et j'ai pas fini de lire cette série. Un livre qui a un format beaucoup plus raisonnable, Les Lames Vives, le premier tome de Ariel Holz, Obédience, qui est publié chez ActuSF dans la collection Naos. J'aime vraiment beaucoup les formats de cette collection. Pareil que j'avais fait dédicacer aux Imaginales 2022. Je ne sais plus exactement de quoi il s'agit, mais j'aime beaucoup ce que fait Ariel Holz d'une manière générale. Et celui-ci me faisait très envie. Je ne crois pas pour le coup que la suite soit d'ores et déjà parue. Donc encore une fois, j'ai un petit peu le temps pour démarrer la série. Mais faudrait que je m'y mette quand même parce que probablement ça fait un moment qu'il est sorti, donc la suite ne devrait pas tarder à paraître. Et pour le coup il fait juste un
un peu plus de 300 pages, donc ça devrait être assez rapide. Et le dernier tome 1 que j'ai acquis aux Imaginales de l'année dernière, c'est Sous les sabots des dieux de Céline Chevet aux éditions du Chat Noir. J'ai beaucoup apprécié La fille qui tressait les nuages de la même autrice. Je vous ai parlé récemment des Chines du silence et du coup j'avais acquis celui-ci en même temps, donc pareil, il serait temps que je m'y attaque. Mais je sais que Juliette ne l'a pas extrêmement apprécié, mais je crois que c'était plus un problème d'acquaintance avec le personnage principal, donc peut-être que je l'apprécierai davantage qu'elle, j'espère en tout cas. Toujours est-il que si je le lis et que je ne l'apprécie pas, ce sera une série de moins à continuer. C'est plutôt un mal pour un bien, mais j'aimerais vraiment beaucoup l'apprécier et vous en redonner des nouvelles pareil assez vite. Ensuite, on va passer au premier tome de chez Bookmark, donc la maison d'édition, qu'il me reste à découvrir avant de voir si je commande la suite et en gros qu'est-ce que je commande dans ma commande un petit peu annuelle chez la maison d'édition. Le premier, c'est Le Cœur de Foudre, le premier tome des contes de Vérania de TJ Klune, qui est très chouette. La couverture me fait un petit peu délirer, qui est de la fantasy young adulte, si je ne dis pas de bêtises. C'est le premier livre de TJ Klune que je lis dans le genre. Je crois qu'il y a un côté humoristique assez important, mais j'ai adoré tous les autres livres que j'ai lus de cet auteur, donc j'ai quand même bon espoir que celui-ci soit une très bonne lecture également. Juste il est un petit peu plus gros que les précédents, il fait un petit peu plus de 500 pages et du coup j'ai du mal à me lancer dedans, mais il va bien falloir que je m'y mette et que je vois si je continue cette saga. Ensuite, un livre que j'ai essayé de commencer mais que je n'ai pas réussi à poursuivre parce que c'était pas le bon moment, c'est le premier tome des Royaumes du Nord, La princesse étrangère de Virginie Despentes, toujours aux éditions Bookmark du coup, qui est de la romantasy et avec un royaume de froid et un royaume de chaud un petit peu à l'image d'Accords corrompus. Pour le coup j'ai dû lire un chapitre et c'était voilà, pas le moment, j'avais plein de lectures en cours donc je n'ai pas pu continuer, mais encore une fois il faudrait pour que je vois pareil si c'est une saga que je veux poursuivre ou non. Il n'y a rien qui m'est particulièrement dérangé dans les prémices de l'histoire, mais voilà, à voir un petit peu ce que ça donne. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le vendre, ça ne ferait que me motiver davantage, comme pour tous les livres que je vous présente dans cette vidéo d'ailleurs. Et le dernier, c'est un livre sur lequel j'ai vu pas mal de très bons retours et qui m'intrigue beaucoup, c'est Promesse de feu, le premier tome de La Faiseuse de Roi de Amanda Boucher. Je ne sais absolument plus de quoi il est question, j'ai complètement oublié le résumé depuis que je l'ai acheté, mais ça commence à remonter donc c'est un petit peu logique. Je sais juste que j'avais vu vraiment de très bons avis passer et que ça avait l'air d'être une petite histoire avec une héroïne un petit peu badass et un ton assez léger. C'est tout ce que j'en attends, j'ai bon espoir de le lire assez vite et pareil de voir si je continue la saga ou non, mais je vais vous dire ça pour tous les livres de cette vidéo donc on va peut-être s'arrêter là. On va continuer ce petit tir groupé par maison d'édition par deux Saxus puisque j'ai un certain nombre de premiers tomes chez eux qu'il faudrait que je lise avant qu'ils fassent paraître les suivants et que je décide ou non si je les précommande. Le premier que j'attrape, c'est Les Loups Dorés de Roshani Chokshi, qui est, ma foi, plutôt très joli. Je crois qu'il y a une histoire un petit peu à la Six of Crows, mais pendant l'exposition universelle à Paris. En tout cas, ça avait l'air plutôt sympathique, en mode enquête, contre la montre, etc. Je crois qu'on avait dit qu'on se le faisait peut-être en lecture commune avec Pavotage d'Ivresque, il faudrait que je lui reconfirme, mais en tout cas ce serait pas mal, d'autant que j'ai déjà le deuxième tome dans ma balle pour le coup. Donc voilà, ce serait plutôt sympathique de sortir celui-là. Ensuite, un livre dont j'oublie quasiment systématiquement le résumé, mais qui pourtant m'a l'air très prometteur, c'est Le Palais des Automae de Nina Varela, qui est très joli. J'aime vraiment beaucoup les couleurs de ce hardback et qui, je crois, traite d'automates ou quelque chose comme ça, mais je vous dis, à chaque fois que je lis ce résumé, il s'efface de ma mémoire. J'ai pas vu beaucoup de retours sur cette parution de Saxus, mais elle m'intrigue d'autant plus et vraiment je suis absolument fan des couleurs de cette couverture. Il est pas très gros, je pense qu'il peut se lire assez vite, mais il faudrait juste que je me motive à le sortir. Pour le coup, le tome 2 n'est pas encore annoncé si je ne dis pas de bêtises, donc ce serait bien de le lire avant. Celui-ci, il me fait extrêmement envie, mais il faudrait déjà que je termine la précédente série de l'auteur. C'est bien évidemment L'Empire du Vampire de Jay Kristoff, toujours chez Saxus, toujours en hardback, toujours sous blister, puisque comme je n'ai pas encore fini Nevernight, je n'ai pas encore commencé celle-ci.
Pareil, le deuxième tome n'est pas encore annoncé, donc j'ai encore un petit peu de marge, mais il faut vraiment que je termine la grosse pavasse qui est le troisième tome de Nevernight pour pouvoir m'entamer celui-ci qui vraiment me tente énormément. Un autre livre qui me fait très envie et que pour le coup j'ai mis dans ma pile à lire du Shiny Spring Challenge, c'est Chasseur de flammes, donc le premier tome des sables d'Arawaya de Hafsa Faisal, qui est plutôt très joli, qui est de la fantasy orientale young adulte et qui a d'excellents retours. Pour le coup, le deuxième tome vient d'être annoncé. Donc il faudrait que je me bouge les fesses pour le sortir et pareil, voir si je continue, ce que je pense de la saga, etc. Et le dernier premier tome chez De Saxus que j'ai dans ma pile à lire, c'est Le Chant des Sans Repos de Rosianne A. Brown, qui est lui aussi dans ma pile à lire du Shiny Spring Challenge, qui est de la fantasy africaine si je ne dis pas de bêtises, qui m'avait l'air très chouette, pour lequel j'ai déjà acheté le deuxième tome parce que je pensais bien que c'était plutôt ma came, mais je ne l'ai toujours pas lu, il est toujours sous blister, donc il faudrait vraiment que je le sorte. On va rester dans les hardbacks, mais cette fois-ci un petit peu en vrac. Et le premier que j'attrape, c'est Un éclat de givre de Estelle Faye aux éditions ActuSF. Alors celui-ci, c'est plus ou moins un premier tome, mais je sais que il y a un rayon de lune qui est plus ou moins une suite de ce volume-là que Lucie a lu récemment, qu'elle n'a pas trop apprécié d'ailleurs, mais il paraît que celui-ci est bien mieux. Je ne sais pas très honnêtement si, même si j'apprécie celui-ci, je lirai la suite. Toujours est-il qu'il est dans ma pile à lire depuis encore une fois Les Imaginales 2022, d'ailleurs j'aurais dû vous le présenter avec les autres, mais bref, et qu'il serait temps que je le sorte et que je vois ce que je pense un petit peu de ce premier tome plus ou moins. Ensuite, une maison d'édition que j'apprécie particulièrement et qui je trouve fait vraiment un super travail éditorial sur ses parutions, c'est les éditions Rivka, avec ici Le Lys de Feu, le premier tome La Prophétesse de Jacqueline Benson, qui est donc un premier tome bien évidemment, pour lesquels les deuxième voire troisième tomes je crois sont d'ores et déjà parus, et il me semble que c'est une trilogie, donc vraiment si j'apprécie ce premier tome je pourrais me marathonner la série L'espoir fait vivre. Je ne sais plus du tout de quoi parle ce résumé, mais j'avais vu de très bons retours quand je m'étais un petit peu penchée sur la question, et même sur les tomes suivants, les avis sont très chouettes. Donc pareil, il faudrait que je l'attaque et que je vois un petit peu ce que j'en fais et si je continue dans cette lancée. Un livre que m'a offert Juliette dans notre swap de Noël, Small Spaces de Catherine Harden aux éditions Putman, qui est donc en VO, qui a été traduit en français sous le titre de Terreur à Smokolo, quelque chose comme ça, si je ne dis pas de bêtises, qui est du fantastique horrifique jeunesse qu'elle avait plutôt bien apprécié, que j'ai dans un très joli format hardback, qui est tout petit, mais que je pense me garder pour cet automne probablement, donc qui ne sortira pour le coup pas de ma pile à lire tout de suite. La série se découpe sur 4 volumes qui correspondent chacun à une saison, donc si j'apprécie, je pense que je les ferai ensuite saisonnalement, tranquillement. Bon, pour le coup, celui-là, voilà, il n'est pas trop pressé de sortir de ma pile à lire, et c'est plutôt pas mal, vu que tous les autres sont un petit peu plus urgents. Un livre que je pensais être un one-shot jusqu'à ce que je vois tome 1 apparaître sur Booknode, Vespertine de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang, dans le très joli format avec le jaspage. J'ai lu très récemment Sorcery of Thorn de la même autrice, que j'ai plutôt bien apprécié, j'ai vu de très bons retours sur celui-ci. Et pareil, le tome 2 n'est pas encore annoncé, mais j'aimerais beaucoup le lire avant qu'il ne sorte, pour encore une fois me faire une idée. Un autre hardback en VO, The Gentleman's Guide to Vice and Virtue de Mackenzie Lee, qui m'a été également gentiment offert par Juliette il y a fort longtemps, et qu'il faudrait que je sorte de ma pile à lire, puisque ça a l'air d'être une petite lecture, vous voyez, assez légère. C'est globalement de l'historique avec une relation MM, tout ça m'avait l'air plutôt sympathique. Pareil, j'ai vu de très bons retours dessus, l'anglais a l'air assez accessible, donc je ne sais pas trop ce que j'attends, d'autant que les tomes compagnons de la saga ont l'air plutôt très prometteurs également. Un livre que j'ai depuis sa sortie, et heureusement le suivant n'est pas encore annoncé, mais vraiment il serait temps que je le sorte parce qu'il est magnifique, que j'adore l'autrice et que je suis certaine de passer un excellent moment.
Dark Rise de CS Paca aux éditions Big Bang, qui avait encore fait un travail éditorial somptueux sur le jaspage et sur l'objet livre en lui-même. Vraiment, je trouve qu'ils font des très beaux objets livres. Et c'est CS Paca, j'ai adoré. Prince Captif, j'ai vu d'excellents retours sur cette série, mais je n'avais pas beaucoup de doutes. Et vraiment, j'avais envie de le lire dès que j'ai su qu'il sortait. Et des mois plus tard, il est toujours dans ma pile à lire, donc il faudrait que je m'y attelle. En tout cas, il me fait extrêmement envie. Et comme je le disais, la suite n'est pas encore annoncée. Donc il serait temps que je me bouge les fesses avant que ce soit le cas. Alors celui-ci c'est encore une fois bof, un premier tome, je crois qu'il y a un préquel qui est paru, mais c'est pas forcément franchement une suite. Et ce tome-là se suffit à lui-même si on veut. Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera aux éditions Robert Laffont dans la collection R, dans la très jolie édition collector qu'ils avaient sortie. J'ai beaucoup apprécié les Adam Silvera que j'ai pu lire. Celui-ci a d'excellents retours et il me fait globalement très envie, même si le titre me fait, je l'avoue, un petit peu peur, raison pour laquelle je ne l'ai pas encore sorti de ma pile à lire. Je sais pas pourquoi, je trouve que c'est une lecture qui sent le printemps, voilà, me demandez pas, ça va pas l'air extrêmement joyeux non plus, mais je sais pas, j'ai un petit peu cette vibe là, donc peut-être que j'arriverai à le sortir ce printemps, croisez les doigts avec moi. Et le dernier de ces tomes 1 en très jolies éditions, c'est La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice aux éditions Hachette, qui ont fait un format collector relié d'un fois plutôt très sympathique, que je n'ai toujours pas lu et qui pareil me fait très envie. Les retours sont incroyables, il faudrait que je me mette. Alors pour le coup celui-ci va attendre un petit peu parce que c'est une lecture commune que je ne vais pas faire tout de suite et dont je vous reparlerai un petit peu plus tard, mais il sera lu cette année, juste pas tout de suite. De toute façon, les 3 livres de cette trilogie sont d'ores et déjà parus, donc je sais dans quoi je m'embarque. Et par contre, si celui-ci me plaît, je pense que je lirai la suite assez rapidement avec grand plaisir. Et on a presque fini cette vidéo interminable. On va continuer avec Binti, le premier tome de Nnedi Okorafor aux éditions ActuSF dans la collection Naos, qui est de la science-fiction. J'ai absolument adoré Akata Witch de la même autrice, que je n'ai pas encore continué, mais c'est sans détail, ça va venir tranquillement. Celui-ci, je l'ai acheté puisque il a gagné un prix Hugo et que je vous avais présenté un petit peu ce prix littéraire en vous faisant une espèce de pile à lire wishlist de ces prix-là. J'essaye de les continuer un petit peu, même si là c'est un petit peu en pause ces derniers temps. Il faudrait que je lise celui-ci et que je continue à me procurer les autres prix Hugo qui me font envie, parce qu'il y en a un certain nombre. Ce serait très cool si je peux le sortir incessamment sous peu, mais on va voir. Je vous sortirai des nouvelles de toute façon. Un autre livre que m'a offert Juliette pendant notre swap de Noël, c'est Whitsec, le premier tome Léo de Ren J. Wolf, qui est une romance MM avec un côté un petit peu thriller, enquête, policier, si je ne dis pas de bêtises. Je n'en sais pas grand chose de plus, mais le résumé quand je l'ai parcouru la première fois m'avait l'air assez alléchant. Je ne vais pas forcément le relire parce que c'est le genre de livre que j'aime bien découvrir un petit peu comme ça, mais pareil, si ça me plaît, ça peut être une bonne découverte de saga dans le genre et un truc que je continuerai avec plaisir. Je vous redirai ce que ça donne si c'est le cas. Un autre VO en paperback, cette fois-ci Solitaire de Alice Oseman aux éditions HarperCollins. J'ai les Heartstopper en VO que j'apprécie particulièrement. J'ai lu This Winter qui est tout petit en VO également, qui était très accessible, et j'ai celui-ci depuis. Quand je n'arrive pas à sortir de ma pile à lire, peu importe le nombre de piles à lire, de saisons et de challenges dans lequel je l'inclus. Voilà, je le remets encore dans cette vidéo pour m'y refaire penser, mais il va falloir que je le sorte. Je suis sûre que je vais adorer et que je vais vouloir continuer cette saga dans l'univers de Heartstopper, mais pour l'instant je n'arrive pas à me motiver. Encore une fois, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé pour que je me décide enfin à le sortir. Une autrice de romance que j'apprécie particulièrement, mais dans un format un petit peu plus long que ce que j'ai lu d'elle par ailleurs, Can't Help Falling in Love de Alicia Garnier, donc le premier tome toujours chez Hugo Roman. J'ai beaucoup apprécié tous les autres livres que j'ai lus de cette autrice, plutôt chez H notamment, et en auto-édition.
et celui-ci me fait de l'œil depuis un moment. Mais pareil, je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas encore lu. Je suis pas trop dans le mood romance en ce moment, mais je pense que pareil, ça va revenir un petit peu ce printemps, cet été, donc ce sera l'occasion de le sortir probablement. Je crois qu'il n'y a qu'un tome 2 ensuite, donc ça pourrait être une saga vite commencée, vite terminée. À voir. Toujours est-il que j'aimerais beaucoup le sortir là dans les mois à venir. Celui-là c'est également une romance mais plutôt dans le côté fantastique paranormal et un achat beaucoup plus récent puisque je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo achat livresque. Le premier tome de Dark Olympus Neon Gods de Katie Roberts aux éditions BMR qui est donc une réécriture d'Hadès et Perséphone avec il me semble énormément de scènes de sexe explicites mais qui m'intriguait pas mal, que j'ai vu pas mal passer sur Booktube notamment. Et pour le coup celui-là je pense le lire assez rapidement parce que c'est typiquement le genre de livre pas prise de tête qui se lit assez vite. Donc voilà, j'espère que ce sera le cas et si j'aime bien la saga, peut-être que ce sera le genre de saga que je lirai un petit peu ponctuellement quand je serai dans ce genre de mood. Et le dernier livre de cette vidéo, ou en tout cas le dernier tome 1 que j'ai vu dans ma pile à lire puisqu'il est très possible que j'en ai oublié et que cette vidéo ne soit pas totalement exhaustive, n'est-ce pas? C'est The Savage Song, le premier tome de Monster of Verity de V.E. Schwab aux éditions Lumen qui est absolument magnifique et que j'ai encore une fois depuis la sortie qui me fait extrêmement envie parce que j'ai adoré tous les autres livres de l'autrice que j'ai lus mais que je n'ai pas encore pris le temps de sortir de ma pile à lire. Le deuxième et dernier tome de cette duologie est d'ores et déjà paru en français chez Lumen. Pareil, si j'apprécie, ce serait cool que je les enchaîne à voir. Toujours est-il que il est toujours dans ma pile à lire. C'est encore un tome 1 qu'il me faut découvrir et je vous en reparle quand ce sera le cas. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo gargantuesque sur tous les tomes 1 qui poirotent gentiment dans ma pile à lire, toutes les sagas qu'il me reste à découvrir. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si certains des livres que j'ai présentés vous tentent, si vous en avez déjà lu certains, si vous avez du coup commencé certaines de ces sagas, ce que vous en pensez. Motivez-moi s'il vous plaît à les sortir le plus vite possible. Si vous avez aussi la fâcheuse habitude de collectionner les premiers tomes et de démarrer un nombre de sagas absolument inconséquent, rassurez-moi à ce niveau-là également. Je vous remercie comme d'habitude pour tous vos commentaires, tous vos messages, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.